Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo de présentation et de test de Beyond 280C qui est enfin sorti hier, le programme de communication avec le contrôle aérien par intelligence artificielle, euh, notamment pour les simmers qui sont pas encore tout à fait à l'aise avec les réseaux contrôlés par des humains, comme Ivao ou Vatsim pour les plus connus, ou pour ceux qui souhaitent s'entraîner ou voler dans des régions qui ne sont généralement pas contrôlées, qui sont complètement déserts de contrôleurs humains, genre voilà, Afrique, Asie centrale, Amérique du Sud, voilà des lieux qui ne sont pas forcément hyper couverts, quoi. Donc génial, on l'attendait tous avec grande impatience et ça a l'air d'envoyer sacrément du lourd. Donc je l'ai installé et je ne l'ai pas encore testé. Ça va être une première avec vous. Donc on va voir ce que ça donne, quoi. Je suis ici sur la page d'accueil où vous entrez votre identifiant SimBrief pour pouvoir voler, pour pouvoir communiquer votre plan de vol à Beyond 280C. Pour l'instant, ça ne fonctionne que comme ça ne fonctionne que avec SimBrief. Euh, il ne récupère les informations que depuis cette plateforme-là. Certains pourraient trouver ça dommage. Moi, je trouve que c'est pas dérangeant du tout, sachant que SimBrief est extrêmement complet, réaliste et gratuit. Enfin, il est vraiment très accessible pour ceux et celles qui ne sauraient pas encore comment utiliser SimBrief. Il y a énormément de tutos qui existent sur Internet, y compris sur cette chaîne d'ailleurs. Donc, je vous invite à la consulter. Voilà, c'est vraiment pas bloquant du tout, je trouve. Alors, comment ça marche? Beyond Tweet, ici, vous avez un pack de base, celui que j'ai acquis pour le moment. Ça inclut un pack de voix de base, euh, un pack de voix premium avec 50 000 premiers caractères et une possibilité illimitée de push to talk. C'est quoi ce truc-là? Premium Voice Model et 50 000 Premium Voice Model caractères. Alors en fait, et Beyond Tweet ici, le prix a été longuement débattu parce que bah voilà, l'intelligence artificielle ça coûte cher. Il était question d'abonnement au départ, il était question qu'ils reviennent en arrière, puis ils y sont retournés, etc. Et ben en fait, ce qu'ils ont choisi de faire, je trouve pas ça inintéressant, c'est de délivrer avec le modèle de base 50 000 caractères, donc lettres en fait, comme quand vous remplissez un formulaire en ligne par exemple, vous avez le droit à 400 caractères, 1000 caractères, 2000 caractères, j'en sais rien. Un caractère est une lettre. Donc 50 000 caractères de base en Premium Voice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous utilisez les voix premium, ce qui n'est pas obligatoire, je le précise, en fait, vous avez un nombre de caractères limité avant de recharger votre compte en nombre de caractères premium. Et pour recharger votre compte, eh ben vous avez dans le store, du coup, vous voyez, euh, un ajout de 250 000 caractères pour 10 dollars ou un ajout de 750 000 caractères pour 30 dollars. Donc moi, par exemple, avec la version de base, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai choisi de commencer par ça, à savoir, vous voyez, Premium Characters, 800 000. Donc là, vous avez votre compte, votre décompte de caractères disponibles, qui va en fait au fur et à mesure baisser. Si vous utilisez les voix premium, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Bien évidemment, ce sera beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fluide, beaucoup plus impressionnant d'utiliser les voix premium que les voix de base. Mais voilà, après ça dépend du choix de chacun et des exigences de chacun et de la fréquence aussi à laquelle vous volez. Parce que voilà, 50 000 caractères, si vous volez, je dis n'importe quoi, 3 fois par jour tous les jours, ça peut aller vite. Si vous volez une fois par mois, à mon avis, vous avez le temps de voir venir. Euh, voilà, donc c'est pas inintéressant, je trouve, comme système, parce que finalement, c'est un système de paiement qui s'adapte à votre rythme de jeu. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui joue 3 fois par jour, chaque jour, pendant un mois, bah, il va beaucoup plus rentabiliser un abonnement mensuel qu'une personne qui peut jouer une fois par mois, clairement. Donc en fait, c'est une solution que je trouve assez cool. Sinon, vous avez le deuxième pack qui inclut évidemment
tout le contenu du premier pack à 30 $. Mais dans celle-là, vous avez aussi accès à la branche de développement, notamment celle qui développe la possibilité aussi d'avoir Beyond ATC pour le trafic environnement. Donc pas seulement pour vous, pour les appareils qui sont avoisinants de votre position. Donc ça peut être vachement sympa, mais pour le moment, c'est toujours quelque chose en cours de développement. Moi, pour le moment, pour un premier test, j'ai pas choisi cette version-là. Mais bon, j'ai souscrit à 750 000 caractères de voix premium en plus, donc je crois que ça suffit pour le moment. Voilà, ça vous donne droit aussi à un rôle spécial dans leur serveur Discord, à un accès au chat VIP et un minigame donut. Me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, si vous allez dans les options, dans les générales, déjà, vous avez une possibilité de lancer enfin de paramétrer votre application en low performance pour les personnes qui auraient des PC pas forcément de compète. Donc, pour que ça puisse adapter les ressources exploitées par le logiciel, de sorte à ce que ça puisse quand même être fluide et que vous puissiez utiliser le logiciel. C'est un élément qui est assez cool à avoir incrémenté, je trouve. Streamer mode, on va pas le présenter. Radio dégradation simulation. Donc ça, c'est la dégradation naturelle, on va dire, des messages radio avec cette espèce de petit grésillement en fond que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de votre niveau d'aisance à la radio. Moi, évidemment, je le laisse activer, je trouve ça beaucoup plus réaliste. Vous pouvez définir donc vos key bindings, donc vos raccourcis clavier, manette, joystick, etc. pour le push to talk, pour garder tout le temps votre logiciel au-dessus de toutes les autres fenêtres, le cas échéant. Euh, voilà, donc ça c'est à voir. Fire Action One, je ne sais pas ce que c'est. Je dois avouer, ça j'ai pas bien encore compris, mais comme dit, je n'ai pas encore utilisé, donc peut-être que ça viendra avec le temps. Je vais quand même tester un raccourci, on verra. Voice volume, bien évidemment, vous pouvez régler le volume des voix que vous entendez. UI sounds, donc ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à un petit bip, un petit touloum, qui vous signale que votre transmission a bien été reçue, analysée et acceptée par le logiciel. Donc c'est pas très réaliste de l'accepter, mais ça peut être pratique, notamment pour les débuts, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Euh, voilà, pour avoir ce petit bruit de confirmation que vous avez bien collationné et surtout qu'il vous a bien compris. Le hardware dans lequel vous parlez, voilà, vous le configurez ici. Auto-respond, alors qu'est-ce que c'est l'auto-respond? C'est en fait si vous l'activez, le logiciel va communiquer à un genre votre copilote. C'est-à-dire que il va donner une instruction et puis vous allez entendre une voix qui va répondre. Ben, c'est comme l'option copilote dans MSFS en fait. C'est plutôt réaliste de l'activer, notamment à certaines phases de vol, puisque les rôles sont toujours partagés, surtout dans le cas d'un liner où vous n'avez pas forcément la possibilité de gérer et le pilotage, et les instruments, les avioniques, et la radio, etc., etc. Donc ça peut être pas mal dans les phases critiques, par exemple, où du coup, si vous l'activez, eh ben, le logiciel va simuler la réponse, par exemple, de l'officier pilote de ligne ou du commandant de bord si vous incarnez un OPL. Vous pouvez choisir le type de voix que vous voulez entendre dans les auto-respawn. Donc vous avez quelques voix disponibles, dont des guest voice, notamment des simmers, des youtubeurs que vous reconnaîtrez peut-être. Alors, spécifiquement anglophone, pour le moment, en tout cas, je ne sais pas s'il y a autre chose de prévu dans la tête des développeurs, mais voilà, en tout cas, c'est très sympa. Microphone Speech Recognition Test, ça je vous recommande de le faire. Ça aidera en fait à reconnaître votre voix, votre manière de parler anglais avec votre accent éventuel, vos intonations éventuelles. Donc on va le faire ensemble. Click the button when you're ready to start the test. Donc on attend le décompte. United 253, turn left heading 060, contact departure 125.2.
Parfait. Perfect accuracy, you're all set. Donc nickel. OK. Reset defaults, on va pas le faire. AI traffic, donc ça c'est la branche en développement. Alors comme dit, dans la version que moi j'ai acquise, je ne l'ai pas. On verra si je l'acquiers plus tard. Voilà, ça dépendra du stade de développement et je pense en tout cas après la Sim Update 15 qui va arriver prochainement sur MSFS. Voice Quality, alors c'est là où le système de paiement dont je vous parlais au début entre en jeu. Vous avez du coup le Control of Voice Model en off, où évidemment il n'y a pas de coût, parce que voilà, vous n'entendrez rien, ou le basique qui est inclus avec le pack. Donc les voix basiques, si vous voulez, ça ressemble à ça. This is a basic voice sample, German model, Lufthansa 253 Super, identified, climb to flight level 060. Voilà, donc ça c'est un exemple de voix de base avec un accent allemand. Si on prend pour voir la différence une voix premium. This is a premium voice sample, Polish female, lot 5458, monitor tower 132.25. Bye bye. Voilà, ça sonne beaucoup plus naturel et fluide. Donc là, on a entendu, c'était une pilote de LOT, donc avec l'accent polonais. Pareil pour le Traffic Voice Model, donc la voix premium. This is a premium voice sample, US female, United 259er, climb and maintain 1515,000, altimeter 29er 8. Donc ça, typiquement, le Traffic Voice Model, ce sera la voix que vous entendrez dans l'Auto-Respond Voice. Si vous, ou alors dans les pilotes des autres trafics, si vous avez cette option d'activer et que vous entendrez du coup dans votre casque. This is a basic voice sample, Australian male, Qantas 2953, descend to flight level 070, cleared direct TIGA. Voilà, donc c'est pas mal, mais on entend clairement que c'est beaucoup plus robotique. Donc voilà, à chaque fois que vous aurez de la voix premium, du coup chaque message que vous transmettrez, je crois que ça marche que quand vous transmettez, et pas uniquement quand vous recevez des appels. C'est-à-dire quand le push-to-talk est activé, alors ça diminuera le nombre de caractères qui vous restent de disponibles. Mais on va un peu essayer tout ça. Alors, avant de partir, on va créer un plan de vol SimBrief. Première des choses, bien évidemment. Donc, alors ce qu'on va faire, on va faire un truc basique. Allez, Air France 189. Remarque. Allez, 159. Départ, Bâle-Mulhouse. Destination. Allez, on va faire un vol court. Paris-Orly. Aircraft, on va prendre un A320. Le Phoenix. Phoenix Simulation. On va prendre celui-là. Et donc départ, 15h35 UTC, on va dire oui. Donc moi le génère. Très important de renseigner votre identifiant, donc là en l'occurrence Air France 159, puisque c'est ce que Beyond to ATC va prendre en compte. Ensuite dans Beyond to ATC, vous renseignez votre identifiant SimBrief et Fly. Beyond ATC connected. Donc là, il est bien connecté au simulateur parce qu'on l'a lancé. Il charge les aéroports. Et maintenant, il dit on attend que le joueur soit prêt à Bâle-Mulhouse. Donc là, c'est à ce moment-là où il va falloir spawner sur notre aéroport de départ. Donc c'est parti. LFSB Bâle-Mulhouse. Voilà, on va démarrer porte 17. On va prendre le Phoenix qui se trouve là, le CFM, Liveries. Alors, j'ai de l'Air France, oui j'ai de l'Air France, parfait. Allez, let's go. Ok, donc nous voilà à Bâle-Mulhouse. Alors il fait magnifique, hein, comme vous le voyez. On va peut-être passer toutes les phases d'embarquement et tout, c'est pas forcément très important. Donc on va y aller. Alors dans un premier temps, ce qu'on va vouloir savoir, c'est l'ATIS. Donc
peut voir ça de deux manières différentes. Soit, bien évidemment, sur les cartes. Alors, on va essayer de les regarder via... Alors, si on veut prendre, par exemple, donc, l'ATIS de LFSB, on va prendre la carte Airport Info et voit ATIS 127 décimales 880. Alors, est-ce que Beyond ATC est bien connecté? A priori, oui. Donc, on a notre Auto Respawn sur Off, Auto-Tune sur Off, c'est moi qui gère ma fréquence radio, et notre identifiant Air France 159. Frequency does not exist. Ok. Alors, donc, on va se caler sur 127 décimales 880 déjà. Departing runway 15, transition level 070, advise on initial contact, you have information Romeo. Basel Mulhouse Freiburg Airport information Romeo, 1430 Zulu, wind 160 at 7 thunderstorms, few clouds at 2800, ceiling 6800 broken, temperature 19er, dew point 13, QNH 1011, wind 2, 90 at 10, gust 2, 0 thunderstorms. Landing and departing runway 15, transition level 070, advise on initial contact, you have information Romeo. Voilà, parfait. Et donc, là on a écouté l'ATIS, donc on a vraiment toutes les informations, hein. On a l'information Roméo, et normalement on devrait censé voir... Et voilà, vous voyez, le nombre de caractères premium a légèrement diminué. Effectivement. Ok, donc on a l'information Roméo maintenant. Alors bon, bah, voilà, on fait ce qu'on a à faire en termes de ravitaillement, embarquement, etc. Si vous n'avez pas un accès Navigraph et que vous n'avez pas accès aux fréquences, normalement vous devriez pouvoir les voir ici. Là, je pense sur le petit casque, ouais, voilà. Et vous avez en fait toutes les fréquences que vous pouvez contacter sur votre position actuelle. Donc là, en l'occurrence, sur Fox Sierra Bravo, l'ATIS 127 880, la clearance, donc autorisation 121 950, le sol, la tour, track on, je pense que c'est fréquence départ-arrivée, center ou Unicom. Donc c'est voilà, c'est génial et il n'y a même pas besoin d'avoir accès à Navigraph. Et bien évidemment, si vous y avez accès, c'est plus réaliste. Mais on voit que c'est, en tout cas, les informations sont les mêmes. Donc c'est génial. Et là, on va demander du coup notre clearance, notre autorisation pour pouvoir potentiellement définir des choses qui seraient différentes de notre plan de vol opérationnel. Par exemple, si on nous donne un autre départ depuis Bâle-Mulhouse. Ce qui, a priori, ne devrait pas arriver puisque Beyond to ATC va se baser en fait sur cette ligne-là de SimBrief. Donc, a priori, il devrait me donner cette seed. Mais on va voir. Donc, on va tester. On va rechercher la bonne fréquence déjà. Delivery 121 955. Donc, parfait. Donc là, on est sur la bonne fréquence. Basel Delivery, good day. Air France 159er and Airbus A320 gate 17 with information Romeo request IFR to Paris. Air France 159 Basel Delivery. Thanks for information, Romeo. Expect runway 15, Moro 7 Tango departure. Initial climb to 7,000 feet. Squawk 1000. Cleared for destination. Expecting runway 15, departure Moro 7 Tango. Initial climb 7,000 feet. Squawk 1000. Air France 159er.
159, read back correct. Contact ground 121.6 when ready for push or start. Wilco Air France 159er. Negative, ground on 121.6. Ground on 121.6 when ready for departure, Air France 159er. Parfait, voilà. Et alors, donc, comme vous l'avez entendu, c'est plutôt fluide. Alors, Wilco, il connaît pas. Donc, ok, faut vraiment collationner ce qu'il a dit. Et vous avez en fait un récap à chaque fois des instructions qu'il vous donne. Vous voyez, thanks for expect runway 15. On a ici taxi to runway 15. Moro 7 Tango, seed Moro 7 Tango. Departure, initial climb 7000. Donc ça on l'a pas. Squawk 1000. Et donc en fait il suffit basiquement de répéter, si vous n'êtes pas sûr, au contrôle ce que vous avez là. Et ça ira. Donc en fait ça vous note en plus automatiquement les instructions. Donc inutile de les noter, voilà, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pris par autre chose, si vous oubliez, tout simplement. C'est vraiment très 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 cool. Donc on va effectivement renseigner notre départ. Donc piste 15, Moro 7 Tango. On insère, parfait. Basel Ground, good day, Air France 159er, gate 17, request push and start. Air France 159, Basel ground, pushback and engine start approved, face northwest. Pushback and engine start approved, facing northwest, Air France 159er. Air France 159er, request taxi to runway 15. Air France 159, runway 15 taxi via Alpha, Foxtrot Bravo. Taxi via Alpha Foxtrot Bravo, Air France 159er. Donc Alpha Foxtrot Bravo. Alpha Fox, d'accord, ok. Donc ce sera Fox et Bravo. Aïe. Bon. Ouais, c'est... je sais pas pourquoi, j'ai des bugs avec ma souris, je sais pas, ça doit être un programme qui entre en conflit avec MSFS et il me fait chier. Je peux vraiment pas dire autrement. Donc voilà. Si quelqu'un a une idée, vous voyez la souris elle saute tout le temps et je peux pas faire des actions très longues sur MSFS sans qu'il fasse n'importe quoi. C'est assez compliqué d'effectuer des actions en fait à la souris dans les cockpits. Bon, je sais pas trop. Hein. Allez, let's go. Voler sur 2. Voilà, là typiquement. Et down 0,1. Voilà. Air France 159, contact Basel Tower 118, decimal 3, have a good day. Tower on 118, decimal 3, have a good day, Air France 159er. Ah. Bon, Eddy 7557, désolé. Alors, c'est parti. Donc, on est au seuil de piste. Donc, sur TARA. On. Ok, ça c'est bon. Strobe, feu d'atterrissage. Ok.
Donc 118,3. Basel Tower, good day, Air France 159er, holding short runway 15, ready for departure. Air France 159, Basel Tower, wind 150 at 5, runway 15, line up and cleared for takeoff. Runway 15, line up and clear for takeoff, runway 15, Air France 159er. Allez où Toga. En phase de décollage, on va mettre auto-tune radio et auto-response sur on. Comme ça, j'ai plus à m'occuper de la radio. Allez, rotate. Air France 159, contact Basel departure 124.1. Contact Basel departure 124.1, Air France 159. Basel, Air France 159, 2,500 feet. Air France 159, Basel departure. Good day, identified, climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Air France 159. Voilà. Ok. Maintenant, je peux reprendre le contrôle de la radio. Ça, c'est cool. Et voilà. Parfait, on arrive aux 10 000 pieds. On va éteindre les lumières dont on n'a plus besoin. On va attendre d'avoir traversé cette grosse couche nuageuse droit devant pour libérer les passagers. Voilà, allez. Air France 159, contact French radar 128.3. 128.3 Air France 159er. Thank you, have a good day. Il accepte aussi. Have a great flight. Hey, sympa, il rend les formules de politesse. Good day, Air France 159er. 40... Oh, ouais là, merde. Air France 159, stay altitude. Bah oui. Air France 159er, 14,000 feet, climbing to
15,000 feet. Air France 159, wings radar, climb to flight level 310. Climb to flight level 310, Air France 159. Air France 159, contact Geneva radar 125.55. 125.55, Air France 159er, thank you. Good day, Air France 159er inbound Morocco, flight level 180, climbing to flight level 310. Air France 159, Geneva radar, roger. Et voilà les amis, bon, malheureusement pour cette fois-ci je ne peux pas aller plus loin parce que le temps me manque, mais je tenais absolument quand même à tester cette merveille, il faut bien le dire. Lors de sa sortie. Je me ferai un plaisir de faire un vol complet une autre fois et puis de tester Beyond 280C aussi en VFR parce que je pense que ça vaut carrément le coup. Donc bien évidemment la seule difficulté pour le moment pour certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais c'est que c'est exclusivement en anglais. Mais en dehors de ça, voilà, je trouve que la formule est très intéressante, la qualité est clairement au rendez-vous, la fiabilité aussi, c'est absolument génial. Donc je ne peux que vous recommander cette expérience. Je pense que pour s'entraîner aux conversations, à la phraséologie aéronautique, c'est que du positif, vraiment. Ou alors pour voler en zone généralement non contrôlée. Même si voilà, je pense que les réseaux contrôlés par les humains comme VATSIM ou IVAO ont encore de beaux jours devant eux. Parce que mine de rien, les décisions humaines, pour l'instant, rien ne les remplace. Et puis bon, c'est quand même toujours plus agréable. Puis voilà, on peut avoir des mots sympas. Je pense que aussi le sens des priorités dans le cas du circuit un petit peu occupé. Voilà, demander à quelqu'un de se mettre en attente ou demander à quelqu'un de plutôt choisir telle approche ou telle arrivée plutôt qu'une autre pour fluidifier le trafic. Tout ce qui est justement des manœuvres liées aux évitements ou aux variations de vitesse pour fluidifier le trafic aussi, ça reste encore, je pense, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus pertinent par des contrôleurs humains. Mais c'est un excellent palliatif et un excellent entraînement, Beyond 280C. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout pour cette fois. Voilà, en ce moment j'arrive à faire quelques vidéos quand même à les sortir sur la chaîne, mais j'ai pas mon temps ne m'appartient pas à 100% ces temps-ci. Donc voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. On se retrouve très vite pour une autre vidéo, je l'espère cette fois complète. Et puis comme dit pour du VFR. En attendant, je vous souhaite très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!